Celui que tu as réussi. Hein, Monsieur India Marie, c'est un scientifique. Non. Il m'a dit qu'il est politiste. Politiste. Politiste? Oui, oui, il m'a dit il est politiste. Ben, ça ne se dit pas en français, il n'y a pas politiste. Cher ami, vous avez reçu un politiste, un politiste, un politiste, un politiste. Nous ne sommes pas nombreux dans ce pays. Ça ne se dit pas en français, il n'y a pas politiste. Et vous devez faire attention. Vous sentez que ça saute aux yeux, que ce n'est pas un académicien. Ah, ok. Un politiste, un politiste, un politiste, un politiste. Nous ne sommes pas nombreux dans ce pays. Iste, comme on peut dire moubutiste, il en existe ainsi. Alors que la science, ce n'est pas une discipline du genre philosophie d'un, dont celui-ci, India Omari, se réclamerait être disciple. Quand on parle de isme ou iste, je prends le mot isme, mobutisme, tshisekedisme, kimbanguisme, branamisme. Le isme, c'est l'idéologie et la philosophie d'un leader. Et qui se traduit par la continuation de ses disciples. L'article 30 lui dit qu'il peut s'installer là où il veut. Ça, c'est l'article 30. L'article 2 dit que Goma est l'une des provinces de 26 provinces, et l'une des provinces de 26 provinces, et l'une des provinces de 26 provinces. Donc, Kabila est censé y être là. D'ailleurs, pour ton information, Kabila a une résidence à Goma. Kabila a une résidence à Goma. Kabila a une résidence à Goma. Parcours académique, il n'a aucun collègue et il ne l'a jamais fait. Et c'est pourquoi quand tu le réfléchis, vous sentez que c'est à demi-mot, à demi-temps. Il fut même vice-ministre. Ok. Celui-ci, dans les nominations, pour avoir été Kibongé, puisqu'il est venu à l'entrée de l'AFDEL comme un preneur d'armes, comme nous tous. Ah, India Marie. Et il était militaire. Tout le monde était surpris de voir sur les réseaux sociaux les arrêtés des autres partis. Sur les réseaux sociaux. Alors, les arrêtés ne se donnent pas de cette manière-là. Il dit qu'il est venu avec nous à l'AFDEL. Scientifiquement, il ne peut même pas être élève de Jacques May. Encore moins politiquement. Je le respecte. Oh, ben, mais India, pas de carrière, pas de parcours. Des postes à nomination, c'est ici. En 2006, il a été nommé aussi comme député ici à Kinshasa, à la Funa. Il n'a jamais pris parole puisque je me demandais s'il allait le faire en quelle langue. Quand vous recevez quelqu'un qui prétend connaître la procédure, alors, la première question serait, dites comment on fait pour suspendre un parti politique en République démocratique du Congo. Là, il va revenir sur 3 lectures de loi. La première, c'est la loi portant statut, organisation, fonctionnement des partis politiques en République démocratique du Congo. La seconde, c'est la loi portant statut, organisation de l'opposition politique en République démocratique du Congo. D'ailleurs, dans cette loi, c'est là où on prévoit un porte-parole de l'opposition, chose qui n'a pas été appliquée jusqu'ici, puisqu'ils n'arrivent pas à se mettre ensemble. La troisième, qui est la loi de loi, c'est la Constitution, parlant de la liberté d'expression, de la liberté de partis politiques en tant que telle, la Constitution. Parce que vous êtes de l'UDPS, l'un de vous qui est VPM de l'intérieur, M. Jacquemin Chabani, un avocat de surcroît, à moins que je me trompe, mais comment il peut faire la honte de l'UDPS, selon India Omari, comme VPM de l'intérieur, signer des documents sans la méritocratie, des documents qui ne méritent pas, mais quand même lui laisser la qualité même de ces documents et des décisions en violation de la Constitution. Au moment que nous savons, l'UDPS, c'est un parti qui défend l'État de droit, qui valorise d'ailleurs même. Merci beaucoup. En fait, Jacquemin Chabani, le VPM de l'intérieur, certainement qui pouvait ou qui aura la chance de nous suivre, ou un certain nombre de ses collaborateurs, je le connais comme avocat. Nous n'étions pas au pouvoir. En devenant secrétaire général de mon parti, dans le moment le plus difficile, il était déjà avocat. Il a toujours subi ce qu'il a subi. Je peux vous dire, même la seule et l'unique accusation qui lui a été imposée, qui lui a été contrariée par le cadre du parti, il a son jugement d'acquittement.
l'affaire de carte de membre. Il a été acquitté par le triple Matete. Ok. Il y a un jugement d'acquittement qui n'a pas été prouvé que celui-ci avait été trempé. Contrairement à ce que Indy Omar avait dit ici, il semble qu'il était poursuivi pour avoir chopé, chippé plutôt l'argent des cartes. Ça, c'est Indy Omar qui il l'a était dit poursuivi devant le tribunal et devant le juge, après examen des faits présentés par l'IDPS qui se plaignait, il a été acquitté. Il est resté loyal, fidèle, sachant qu'il est originaire de l'Est, et particulièrement de Massissi. Il avait tout intérêt de s'approcher du camp Kabila, sollicité de maître et plusieurs occasions. Il est resté loyal à l'IDPS, même quand il n'était plus secrétaire général, non pas comme un tireur de ficelles. Nous avons eu le pouvoir que nous dirigeons aujourd'hui depuis 2019. Il est demeuré et resté loyal au président de la République, à cette époque, président du parti, après le Congrès, jusqu'au moment où le président avait décidé de faire de celui-ci son conseiller principal chargé des questions politiques et électorales. Et après, le président avait décidé de faire de celui-ci son directeur de campagne. Après le directeur de campagne, aujourd'hui, le numéro 2 du gouvernement, VP L'Intérieur, c'est un avocat respecté, respectueux, que je ne peux pas le présenter devant le public. Tout le monde sait qui est Jacques Chabani. Doux, poli, pas de bruit, très efficace. Et c'est ce qui fait mal à des tambourineurs comme celui que tu as fait allusion ici, l'homme du PPRD, qu'il faut d'abord souligner, que celui-ci a un parcours académique, il y en a une profession à exercer, que celui que tu as réussi. Hein, Monsieur Indy Omar, c'est un scientifique. Il m'a dit qu'il est politiste. Politiste. Politiste? Oui, il m'a dit il est politiste. Ben, ça ne se dit pas en français, il n'y a pas politiste. Oh, ça ne se dit pas? Il n'y a pas, non, il n'y a pas une discipline. Donc, quand on parle de isme ou iste, je prends le mot isme, mobutisme, tshisekedisme, kimbanguisme, branamisme. Le isme, c'est l'idéologie et la philosophie d'un leader. Et qui se traduit par la continuation de ses disciples. Iste, comme on peut dire moubutiste, il en existe ainsi. Alors que la science n'est pas une discipline du genre philosophie d'un, dont celui-ci, Indy Omar, se réclamerait être disciple. Donc déjà, vous sentez que ça saute aux yeux, que ce n'est pas un académicien. Oui, l'émission existe sur YouTube, vous pouvez vérifier ce qu'Indy avait dit. D'après le source à notre possession, au moins il sait lire et écrire comme tout diplômé d'État. OK? Et c'est à ce titre qu'il va devenir au conseil d'administration de l'ICCN, au conseil d'administration de l'OGFREM. Il fut même vice-ministre. Celui-ci, dans les nominations, pour avoir été Kibongé, puisqu'il est venu à l'entrée de l'AFDEL comme un preneur d'armes, comme nous tous. Il était militaire. Et donc, à parcours académique, il n'a aucun collègue. Et il ne l'a jamais fait. Et c'est pourquoi, quand tu le réfléchis, vous sentez que c'est à demi-mot, à demi-ton. Selon vous, on l'apprécie beaucoup par le public. Je le dis puisque je connais India. Je le dis qu'il est venu avec nous à l'AFDEL. Scientifiquement, il ne peut même pas être élève de Jacques May, encore moins politiquement. Il est dans les bureaux politiques du PPRD, ensemble avec les Chadari, les Minankou. Chadari Minok comme professeur, il ne peut pas accepter de prendre quelqu'un qui n'est pas poussé dans la science. Je respecte Chadari. Peut-être vous le connaissez à l'époque, mais ça fait plus de 20 ans. Chadari est un scientifique qui a fait l'école et l'université normale. Professeur Chadari, un excellent professeur. Non, devenu professeur il y a quelques années, dans l'âge de la retraite, vous dites? Nous lui concédons le titre de professeur dans l'âge de la retraite. Puisque quand on commence déjà la carrière de professeur après que vous ayez plus de 60 ans, l'âge où plusieurs arrêtent déjà de travailler pour s'occuper de leurs fermes, de leurs petits-enfants. Emmanuel Chadari est devenu professeur à l'âge de 60 ans. Mais vous avez été, quand il a soutenu sa thèse vers
2017-2018. À peine. Ok. Ça, c'est pas un secret. Minakou également, devenu professeur il n'y a pas longtemps, mais c'est un scientifique, un ancien magistrat, un avocat de carrière, et qui était chef de travaux. Il a soutenu sa thèse. C'est un professeur. Je le respecte. Oh, ben, Mais Minakou, India, pas de carrière, pas de parcours. Des postes à nomination, c'est ici. En 2006, il a été nommé aussi comme député ici à Kinshasa, à la FUNA. Il n'a jamais pris parole puisque je me demandais s'il allait le faire en quelle langue. Donc ça, il ne faut pas chercher. Non, s'il vous plaît, il ne faut pas aller jusque-là quand même. Il ne faut pas chercher. C'est une personnalité importante de la RDC. Mais prenons ce qu'il a dit. Il est important de décrire d'abord la coquille de la personne qui fait l'œuvre d'un raisonnement. C'est important que le Congolais sache qu'on ne peut pas attendre d'un cymbale qui donne le mauvais son de la musique comme India, en parlant de Jacquemin. Beaucoup de respect pour celui-ci. Puisqu'il y a des personnes, même que Kabila lui-même, ne les a pas fait confiance pour occuper des responsabilités plus importantes au vu de leur niveau et la capacité de leur cerveau. Donc, il ne faut pas qu'on vienne dire grand et autre chose. Je reviens sur le propos de Jacquemin. Est-ce le VPN Jacquemin Chabani a-t-il respecté la procédure pour suspendre le PPRD et d'autres partis? Il semble que la procédure n'était pas respectée. Non, moi, je voulais qu'on vous dise, quand vous recevez quelqu'un qui prétend connaître la procédure, alors, la première question serait, dites comment on fait pour suspendre un parti politique en République démocratique du Congo. Là, il va revenir sur 3 lectures de loi. La première, c'est la loi portant statut, organisation, fonctionnement des partis politiques en République démocratique du Congo. La seconde, c'est la loi portant statut, organisation de l'opposition politique en République démocratique du Congo. D'ailleurs, dans cette loi, c'est là où on prévoit un porte-parole de l'opposition, chose qui n'a pas été appliquée jusqu'ici, puisqu'ils n'arrivent pas à se mettre ensemble. La troisième, qui est la loi de loi, c'est la Constitution parlant de la liberté d'expression, de la liberté de partis politiques en tant que telle, la Constitution. Maintenant, quand votre invité vous parle d'une violation, ça c'est tout raconteur des bonnes aventures peut le raconter là où il est. Non, on a violé la Constitution. Commencez par dire l'article de la Constitution qui a été heurté par la décision. Ça, c'est un. Lorsque Jacquemin prit la décision contre le PPRD, par exemple, à ce qui les concerne, c'est après une réunion séance de travail avec eux. Il a suspendu devant Shadari, Minakou, Dunia et tous les autres. Et d'ailleurs, dans le bureau convoqué, celui-ci n'a jamais été présenté puisque jusqu'ici au PPRD, il n'a jamais été même un fédéral du PPRD. Il m'a dit qu'il est dans les bureaux politiques. Un bureau politique, c'est là où on met tout le monde juste pour réfléchir. Et le rapporteur de ce bureau politique, c'est Kanga, Patrick. Donc, un monsieur très intelligent. C'est ce que je vous dis. On ne peut pas donner à la racaille une telle responsabilité. Non, s'il vous plaît, vous avez des propos un peu forts, s'il vous plaît. Alors, je vais modérer ça. Retirez. Je retire la caille. C'est Kanga qui le dirige dans ce bureau politique et le rapporteur, c'est Kanga. Le membre, ça veut dire vous en faites membre pour le quorum. Et une autre question. De ces 3 lois, la Constitution, la loi sur l'opposition, sur les partis politiques, est-ce que monsieur vous a-t-il dit quel article qui a été énervé? Aucun. J'ai suivi cette émission. Deuxième dimension. En République démocratique du Congo, l'autorité de tutelle qui agrée les partis politiques par un arrêté, c'est quel ministère? Le ministère de l'Intérieur. Pour 2 raisons. La première, l'organisation, les rassemblements des foules, la conscientisation populaire, la formation de militants et l'encadrement des cadres relève d'une matière sécuritaire. C'est ainsi que les différents partis politiques sont soumis à l'autorité du ministre qui a les affaires intérieures dans ses attributions. Il a expliqué. Et à leur niveau, Minakou, enseignant de droit, l'autre qui fut directeur, Wilania, enseignant de droit, n'ont jamais saisi le Conseil d'État. Jamais. En contestation de la décision de suspension de ce parti.
et c'est devant eux, la séance a été faite et tous se sont confiés à la presse. Ne pas le faire, alors que ce sont des praticiens de droit, c'est puisqu'ils trouvaient que leur requête recevra la fin de nos procédés ou encore l'irrécevabilité criante. Et il trouva à ce moment-là que Jacquemin a respecté les lois de la République. Secondo, après cette suspension, ils ont continué à faire tête comme ils le pouvaient. Jacquemin a pris une décision. Suspendant ces partis politiques, maintenant cette fois-là, il va étaler. Au lieu, il avait convoqué que le PPRD, on va ajouter dans cette liste au moins 12 partis politiques concernés, suspendus de toute activité. Et là, il mentionne. Puisque dans les deux lois, la première ne dit pas que l'opposition politique en République démocratique du Congo, il existe une opposition armée. Okay. Nous sommes dans le format démocratique, il y a une opposition politique, mais l'opposition armée, la Constitution ne le dit pas, mais la Constitution condamne, appelle même la population à se soulever contre une ou plusieurs personnes qui tentent de prendre le pouvoir par la force. Et la force, ça peut être l'usage d'armes, ça peut être l'usage de moyens non procédés, ça peut être un coup d'État. Est-ce que la Constitution n'a pas... la Constitution n'a pas dit que si un régime exerce le pouvoir d'une manière un peu dictatoriale, il n'y a pas moyen de faire la résistance. Est-ce que la résistance n'est pas constitutionnelle? Parce que le patron du PPRD avait demandé à ses cadres et militants de résister. À ce moment-là, donc, dès lors qu'ils deviennent de résistants, ils ont quitté le cadre légal et constitutionnel. Le parti politique, c'est un assemblage d'idées des sociétaires qui se définissent par un statut, un règlement intérieur, et lequel est soumis à la loi organisant et instituant les partis politiques en République démocratique du Congo. Et dans cette loi, nulle part qu'il a été reconnu les partis politiques le statut d'un mouvement résistant. Je ne sais pas. Dès lors, en résistant, vous devenez qui? Mais la loi a créé l'opposition politique. S'opposer, si c'est ce qu'ils définissent l'opposition comme résistance, ce n'est pas la même chose. Vous comprenez? À ce moment-là, Jacquemin ayant la gestion, l'agrément, l'autorisation de fonctionner des partis politiques dans ses attributions, décide de suspendre ces différents partis politiques et une décision super motivée pour des raisons, et je prends un seul aspect, leur implication ou leur acquaintance avec les forces étrangères pour agresser leur propre pays. Il semble que ce n'est pas prouvé. Il semble que les documents ont été rédigés avec l'émotion sans tenir compte des aspects politiques. Parce que ce qui a fait couler beaucoup d'encre et salive, c'est la dernière réunion de Nairobi où on a vu Makila, Matata et d'autres personnes. C'est ce qui a poussé plus le VPM de prendre cette décision. Est-ce qu'on peut gérer un grand pays avec l'émotion? Alors, un parti politique, c'est une association visant et a de visée politique. Toutes les lois du monde ont réservé la possibilité de créer une association, un mouvement, et de le dissoudre, de le suspendre ou de le mettre. Il n'y a pas une structure organique d'hommes ou de groupe d'hommes qui ne peut avoir le moyen de l'auto-destruction de cette structure ou les mesures suspensives prévues par la loi de la République. Ici, il faut d'abord qu'on note la confusion qu'il y a dans la télévision lorsqu'on dit par exemple M. Kabila et avec les AFC ou M. Kagame et avec les M23, le gouvernement, le président de la République qui était le premier à souligner cela dans la place publique, il s'est basé sur des différentes informations de la République centralisée à sa personne. C'est la personne la mieux informée de la République. Et en sciences politiques, la preuve, elle n'est pas identique dans les sciences juridiques.
il y a un procès, vous avez un problème, vous avez un différend en droit, l'administration de la preuve réserve un certain nombre d'arguments et de moyens. Je peux même citer ici un des professeurs qui a écrit là-dessus, c'est le professeur Wilanya, qui a parlé de l'administration de la preuve en droit positif congolais. Il peut aller lire, je le recommande. En politique, tout se définit par des discussions verbales, qui souvent, c'est en dehors de la caméra, ni la presse, ni les personnes. Ils se mettent, même quand le président convoque les députés de l'Union sacrée, ou des différentes autorités de l'Union sacrée, il les convoque à l'OIA pour parler. Il les fait signer un document, où il prend une ordonnance pour leur dire Augustin Kabouya, tu vas aller faire ceci, Mbata, tu vas aller faire cela, ou le reste. Ça reste verbal. Et il y a des fois des instructions qui sont vraies, mais difficiles à les démontrer, puisqu'en politique, une rumeur, une information, un élément, démêle une preuve. On ne vient pas avec la caméra. Même à travers le monde. Quand on arrête des personnes pour haute trahison, coup d'État et tout autre moyen d'attenter à la sûreté de l'État, généralement, ces gens-là ne viennent pas faire la réunion en plein air devant la caméra, devant les journalistes. Ils se disent, ils se racontent, c'est au regard de quelques indices, par exemple, trouvés dans leur téléphone ou dévoilés par un membre faisant partie du shield ou du complot, on peut arriver à dénicher tel général, tel. Et du point de vue de la preuve, c'est comme cela que ça s'est fait. Qu'il aille lire l'arrêt, colonel Ingila, le père de l'honorable Bobo, qui jugea Kimba, Anani et ses amis dans la place appelée la martyre de la Pentecôte, là on a érigé le stade de martyrs. Haute trahison et attentat à la sûreté de l'État contre Mobutu à l'époque. La preuve était laquelle? Ils y parlaient et l'une des personnes qui était là l'a dit. Mais des personnes qui disent, qui affirment et qui démontrent, peut-il vous dire où Kabila n'a pas été à Goma? Kabila n'y habite pas. On n'a pas vu Kabila passer des troupes en revue. On n'a pas vu Kabila consulter, aller jusqu'à Bukavu. José Makila venait de souligner, pas laquelle mission où il a été balbutiant de Vacheri Kambundi. Non, l'émission avec... non, une autre. Fabien Kouswanika. Kouswanika, l'homme haineux qui était aussi... Non, c'est un journaliste qui a ses positions. Il faut le laisser faire son travail. Je voulais préciser. C'est l'esthétique démocratique. Il faut laisser les journalistes travailler. Il fut l'un des communicants des attachés de presse de Papa Etienne Tshisekedi. Je voulais vous rappeler. À ce stade. Et très proche même du président de la République. Et qui, même quand on a gagné le pouvoir, il était proche, s'attendait à être nommé directeur de la communication du président de la République. Fabien Kouswani. Et ceci n'a pas été venu. Voilà la raison de son opposition, de tout ce qu'il fait. Donc il faut qu'on note ça. Les journalistes, Fabien Kouswani, il s'est opposé à Tshisekedi parce que Tshisekedi ne l'a pas nommé. Il voulait à la place de Lwaka Bwanga, c'est ce que Fabien entendait. Donc c'est un haineux. Oui, Fabien entendait ça. Et tout le monde sait. Selon vous? Non, les images existent. C'est un proche de la famille. Ok. Depuis très longtemps. Et donc, dans ce contexte, José Makila souligne l'intention, il parle de ce que l'M23 devrait faire, comment il s'attend à progresser, et s'ils n'ont pas pu progresser, c'est puisque M. Kabila leur a dit stop et attendez. Vous imaginez que la communauté internationale, les Nations Unies, la résolution 73 les interdisent et appellent à cesser les cessation des hostilités. Ces hommes ne sont même pas en mesure de coûter les Nations Unies.